Bienvenue à toi sur le podcast Rentier Heureux, le podcast qui t'apprend l'art et la manière de vivre autrement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un des secrets de la richesse. Comme tu te doutes, comme tu as sûrement constaté, tout le monde n'est pas riche sur Terre. Ça signifie quoi? Soit tu peux te dire que c'est juste les gens privilégiés qui sont dans des familles riches, etc., qui sont riches ou qui ont eu des circonstances favorables. Mais si tu regardes l'histoire aussi, tu te renseignes sur des biographies de certaines personnes sont devenues riches du jour au lendemain, en partant de zéro, enfin du jour au lendemain. En tout cas, en partant de zéro, pas forcément naissant dans une famille riche. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que potentiellement, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas si facile que ça, parce que sinon, tout le monde le ferait. Donc, l'un des secrets que l'on va étudier aujourd'hui de la richesse, c'est le secret suivant. Ne pas dépenser son temps pour de l'argent. Ne pas conditionner son temps à de l'argent. Faire que ce soit l'argent qui soit à ton service. Alors, ça signifie quoi? Tout simplement, c'est le secret des riches. Une personne lambda qui est par exemple salariée ou qui a sa boîte mais d'une manière normale, classique, elle échange son temps contre de l'argent. Un salarié, il est rémunéré X euros de l'heure. Il peut avoir quelques primes, etc., mais ça s'arrête là. Une personne qui a sa boîte, sauf cas particulier dont on va parler ensuite, elle est dépendante de ses clients et elle passe X temps chez tel client qu'elle facture X euros. Donc voilà, l'idée c'est que la majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Maintenant, comment faire de la richesse? On fait de la richesse en décolérant, je sais pas si c'est français, en créant une déconnexion en quelque sorte entre le temps et l'argent, en faisant que l'argent devient à ton service et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas toi qui passes du temps pour être rémunéré, c'est l'argent qui est à ton service. Et par quoi ça passe? Ça passe par le fait de créer, je sais pas, on peut donner plusieurs noms à ça, mais ça peut être soit des actifs, soit des revenus passifs ou des revenus automatiques, enfin voilà. Concrètement, je le définirais comment? C'est des activités que tu mets en place qui te prennent un temps, à un moment donné, à un instant T, mais qui ensuite produisent soit des résultats financiers tellement énormes que du coup, quand tu compares au temps que tu as passé, c'est dérisoire en fait, soit qui produisent de l'argent pendant un certain temps donné, ça peut même être à vie, et du coup, pareil, le même principe, le temps que tu as passé à mettre en place est dérisoire par rapport au fait que tu vas encaisser de l'argent pendant des années, voire jusqu'à la fin de ta vie. Ça se rapproche justement du principe d'être rentier, hein, mais c'est aussi un peu différent. Pour parler concrètement, on va prendre l'exemple de l'immobilier. L'immobilier, tu as les connaissances de comment ça fonctionne, de ce qu'il faut acheter, du marché, etc. Tu achètes une maison à retaper, ça te prend quelques mois de trouver la maison, de trouver des entreprises pour la retaper, etc. Quelques mois après, tu la vends, on va dire qu'il s'est écoulé 8 mois. En l'espace de 8 mois, tu as fait tout ça, et tu la vends, et en 8 mois, t'empoches 50 000 euros de plus-value. Voilà, peu importe, net, brut, etc. Sur ces 8 mois, forcément, t'as pas travaillé à temps plein sur ça, parce que il y a plein de gens qui font l'immobilier en temps salarié ou en ayant leur boîte. Tu y as passé certainement quelques heures, mais la majorité du temps, d'ailleurs, a été réalisé par d'autres personnes. Donc ça peut être les entreprises que tu as payées pour restaurer la maison, le notaire, la banque qui a rédigé ton dossier d'offre de prêt, etc. Les agences immobilières qui ont cherché la maison pour toi, etc. Donc en fait, on peut même pousser le raisonnement plus loin, c'est même d'autres personnes qui ont utilisé leur temps pour toi et pour qu'au final tu aies de l'argent. Et du coup, tu as passé quelques heures peut-être sur ce projet pendant 8 mois, en parallèle de ton job, et finalement au bout du mois, t'empoches 50 000 euros de plus-value. Donc là, on est vraiment dans le pilier de la richesse, à savoir que tu passes un certain temps sur un projet et que tu empoches gros à la fin. C'est-à-dire que pour empocher 50 000 euros en 8 mois avec ton job salarié, ça aurait été beaucoup plus lent et ça, en tout cas, ça n'aurait pas pris quelques heures. Donc là, tu vois l'idée. Maintenant, même principe avec l'immobilier, on peut rester sur cet exemple-là. Si tu achètes un bien intéressant, que tu retapes, où tu as une bonne rentabilité et que tu arrives à faire à dégager ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire de l'argent qui rentre vraiment dans ta poche tous les mois, après avoir payé toutes tes charges, ton emprunt et tout. Et bien l'intérêt c'est quoi? C'est que tu t'es embêté pendant peut-être quelques mois à trouver la bonne affaire, etc.
Mais après, potentiellement, si tu gardes le bien toute ta vie, tu vas toucher un peu d'argent tous les mois, en faisant plus rien, en quelque sorte. Il y a quand même à trouver des locataires, etc. Mais le temps que tu passeras sera vraiment dérisoire par rapport au fait que toute ta vie, tu vas toucher un loyer. Sans compter que dans peut-être 20 ans, tu auras plus d'emprunt et là, tu vas carrément cocher le loyer, un loyer plus important, parce que tu auras plus d'emprunt dessus. Donc voilà, on a vu aujourd'hui l'une des idées phares et premières de la richesse que je t'invite à méditer, qui est l'idée suivante. Il faut absolument s'orienter vers des actifs ou vers ce que j'appelle des revenus passifs ou des revenus automatiques ou encore des revenus qui génèrent une grosse somme d'argent mais qui prennent un minimum de temps. C'est ça en fait, les riches ils jouent sur ça. Je sais pas si tu réfléchis, mais tu connais aucune personne riche qui est salariée. D'accord? Les riches, c'est des gens qui ont créé leur boîte, mais des boîtes avec une dimension assez particulière, ou alors des personnes qui ont développé de l'immobilier ou d'autres choses comme ça, mais qui en tout cas qui ont développé des choses où ils ne passent pas énormément de temps pour la majorité d'entre eux, mais qui par contre leur rapportent soit beaucoup d'argent, donc en fait il n'y a plus vraiment de lien entre le temps qui passe et l'argent qu'ils récupèrent, soit ils y passent un peu de temps, mais dans tous les cas ils perçoivent après de l'argent pendant des années. Voilà, ou par exemple il y a des gens, je sais pas, des personnes riches qui, moi ça me plaît pas trop la bourse, mais qui jouent en bourse, ça leur prend pas énormément de temps, par contre ils font ils encaissent énormément d'argent. Voilà, donc là je pense que tu as compris le principe. Le principe, c'est comprendre qu'on n'échange pas son temps contre de l'argent. On met en place des activités qui nous rapportent soit beaucoup d'argent par rapport au peu de temps qu'on y a passé, soit qui vont nous rapporter de l'argent pendant une longue période. Et ça, c'est vraiment l'une des sources de la richesse. Il y en a plein d'autres dont on va parler plus tard, mais vraiment, ça, c'est l'une des sources les plus importantes. Essaye de méditer là-dessus, de comprendre que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, si tu as ton entreprise, tant que tu vas avoir des clients pendant X heures et que tu leur factures cette intervention, on n'est pas dans ce principe-là. Tant que tu es salarié et que tu es payé à l'heure, on n'est pas dans ce principe-là non plus. Par contre, quand tu mets en place des revenus automatiques, passifs, etc., là, on touche à la richesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, que je te laisse le choix de méditer. À bientôt sur le prochain podcast de Rentier Heureux.